Mesdames et messieurs, chers membres, je vous remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné le mandat que j'ai eu à la présidence de la SANB. Ça a été un privilège pour moi et un grand honneur. Ça a été un grand honneur de défendre et de continuer la lutte que nos ancêtres, depuis des centaines d'années, se battent. Et en fait, j'avais promis qu'on ne reculerait devant rien pendant la durée de mon mandat et nous avons reculé devant rien. On a été présent dans 3 grands domaines. Évidemment, la modernisation de la loi sur les langues officielles, où on a défendu la spécificité du Nouveau-Brunswick. Ça, autant à l'intérieur de la province que dans les réunions à Ottawa. Ensuite, il y a eu le dossier de la commissaire aux langues officielles, où on a été les premiers à intervenir et à s'opposer à ce choix d'une lieutenant-gouverneur unilingue. Dans la commissaire aux langues officielles, on a souligné des bémols pendant la période de pandémie. Un autre grand dossier qu'on a été présent, ça a été le dossier NCLEX. Évidemment, où on s'est rendu compte qu'il y avait un examen qui profitait aux anglophones et qui était défavorable à tous ceux qui étudient en sciences infirmières au niveau francophone. Ce dossier-là, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à régler dedans. Alors, je souhaite évidemment à mon successeur de poursuivre ce travail-là. Aussi, il y a eu évidemment, pendant toute la durée de ce mandat ici, des rencontres. Je me suis fait un devoir d'aller à la rencontre des gens. Pour moi, c'était très important de remettre la SANB. En fait, si la SANB doit être l'organisme qui représente tous les Acadiens, on doit être présent le plus possible partout. Et je me suis fait un devoir d'être dans à peu près toutes les AGA. Malheureusement, la pandémie m'a arrêté de faire le reste des AGA que j'avais prévu en fin de mandat. Mais je souhaite quand même un bon succès à tous les organismes qui œuvrent au niveau francophone, au Nouveau-Brunswick, les grands organismes, que ce soit l'APNB, l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, l'Association francophone des enseignants, pour n'en nommer que quelques-uns, et tous les autres, évidemment, qui travaillent d'arrache-pied pour nos droits, pour garder nos droits linguistiques et aussi garder une qualité de vie francophone égale à celle des anglophones de la province du Nouveau-Brunswick. Aussi, autre chose très importante dans mon mandat, c'est que j'ai fait plus de 350 entrevues, que ce soit radio, télévision, Internet, dans tous les médias. En fait, je crois que la SANB est redevenue un organisme majeur dans l'espace public pendant mon mandat et je suis très fier de ça. Vous remarquerez aussi que la SANB a une nouvelle image, un nouveau branding, et en fait, on a voulu rajeunir l'organisme et on voit le résultat de ce nouveau branding-là parce qu'on a 2 jeunes candidats à la présidence, ce qui fait que je ne suis pas inquiète pour la relève. Il y a de la relève maintenant et la jeunesse s'intéresse aussi à garder ce que nous, on a voulu garder. Alors, bravo, continuez le beau travail. J'ai eu un mandat qui a commencé, en fait, dans une des plus pires crises linguistiques que le Nouveau-Brunswick ait connue dans les dernières 25 ans. J'ai commencé avec de la désinformation qui était donnée par un parti qui s'opposait à nos droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Et je termine ce mandat-là avec une très, très bonne nouvelle. C'est notre implication qu'on a eue, la SANB. On a réussi à faire sortir le Nouveau-Brunswick dans le dossier qui opposait la Colombie-Britannique à ses conseils scolaires et les comités de parents francophones de cette province-là. Maintenant, ça a été une victoire en Cour suprême. Pour moi, c'est un bouquet de fleurs pour finir mon mandat. Alors, quand j'ai commencé ce mandat ici, j'ai commencé ça avec le dernier rapport de la commissaire aux langues officielles de l'époque, Mme Catherine D'Entremont. Et dans ce rapport-là, on apprenait qu'on reculait sur toute la ligne, dans toutes les catégories, à tous les niveaux. Et moi, je me suis fait un devoir que je ne négocierai jamais un recul de nos droits linguistiques. Et j'ai gardé cette promesse-là jusqu'à ce jour. Je laisse une SANB
en bien meilleure position que celle que je l'avais prise. Et je tiens aussi à souhaiter le meilleur des mondes à mon successeur qui sera annoncé en fin de réunion. Et je vous invite en fait à aller lire mon rapport qui est, dans le rapport annuel 2019-2020. Alors, merci beaucoup une dernière fois. Merci pour votre confiance. Ce fut un honneur pour moi. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Je dois aussi prendre un moment très important pour remercier tout le monde, les gens qui travaillent au sein de la SANB, tous les employés, la directrice générale adjointe, en particulier Denise Roussel, qui m'a aidé d'innombrables fois, que je tiens à mentionner. Je tiens aussi à remercier M. Ali Chasson pour en fait, d'avoir mis à ses services toutes ses compétences sur la francophonie et l'aide qu'il m'a donnée pendant mon mandat. Je voudrais aussi remercier le conseil d'administration. Vous savez, s'impliquer et donner de son temps gratuitement, c'est quelque chose pour moi qui est très, très noble. En fait, je veux vous remercier profondément de vous impliquer comme ça pour le bien-être de la société acadienne. Ensuite, je voudrais remercier évidemment l'ensemble des membres de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick de m'avoir donné ce mandat-là, qui a été un mandat, oui, certes très difficile, mais je vous jure que ça a été un très grand challenge pour moi et je sors très content et la tête haute de ce mandat. Merci beaucoup du plus profond de mon cœur. Merci.